Bonjour tout le monde, vous l'avez certainement remarqué, mon activité sur YouTube cet été a été complètement inexistante. Cela est dû à une activité externe à YouTube extrêmement chronophage qui ne me laisse que peu de temps pour déjà aller voir des films et encore moins en parler ensuite. J'ai donc décidé de réaliser cette petite vidéo de rattrapage sur les principales sorties de l'été 2019. Et on commence tout de suite avec... troisième Marvel de l'année qui a la lourde tâche de succéder au déjà culte et désormais numéro 1 du box-office mondial Avengers Endgame. Et déjà là, le film s'en sort mieux que ce que l'on pouvait penser, car contrairement à Ant-Man et la Guêpe qui n'avaient juste rien à foutre après Infinity War, Far From Home est assez cohérent avec Endgame puisqu'il traite du destin des personnages éclipsés et du remplacement de Tony Stark. Par contre, c'est traité façon MCU, donc la plupart du temps tourné en dérision, et pour rester dans les défauts, le montage du premier tiers est extrêmement rapide, aboutissant à un rythme bâtard qui essaye juste d'arriver le plus vite possible à l'action. Et aussi, comme on s'y attendait, sortir Spider-Man de New York fait qu'on a moins l'impression de regarder un film Spider-Man que les autres. Mais niveau réalisation, si ce n'est toujours pas oufissime, on sent Jon Watts beaucoup plus confiant avec sa caméra, notamment dans les scènes d'action, beaucoup plus impressionnantes que dans Homecoming. Mysterio fut aussi une très bonne surprise, m'attendant à voir le personnage incompris et mal joué, alors que c'est tout l'inverse. Son traitement est d'ailleurs beaucoup plus intéressant et neuf que ce que je pensais. Le film contient aussi quelques petites pépites que je désespérais de voir un jour dans un film Spider-Man du MCU, comme une excellente scène de voltige à New York ou une sublime scène de délire avec Mysterio. Ah, et la musique est géniale, bien entendu, Michael Giacchino. Bref, un sympathique Marvel avec 2 ou 3 bonnes choses, mais aussi de moins bonnes choses. Je vous avouerai que concernant celui-là, je suis déçu. Danny Boyle est un excellent réalisateur qui peine à mettre son talent au service de la bonne histoire ou des bons personnages, et Yesterday n'y fait pas exception. L'idée de base est bonne, excellente même, mais bizarrement le film n'en fait rien de bien incroyable. L'histoire de Jack peut se rapprocher de celle de n'importe quel autre artiste vampirisé par le succès. Le délire autour des Beatles qui disparaissent n'était même pas nécessaire. Restent des moments solidement mis en scène et des acteurs investis, mais au final j'arrive pas à comprendre ce que le film voulait me raconter de si exceptionnel. Ce film est la définition de l'absurdité, du concept de base jusqu'à son exécution aveugle. Absurde de vouloir faire un film live 100% en synthèse, surtout de vouloir adapter de manière réaliste Le Roi Lion, une fable métaphorique sur notre place dans la société où des lions chantent et dansent. Et comme le réalisme était visiblement le seul mot d'ordre de l'équipe du film, et le film ne se définit plus que par ça. Aucune image n'a la classe de l'original, puisqu'ils veulent tous être réalistes à tout prix. Aucun personnage ne dégage d'émotion, puisque ce sont juste des animaux réalistes. Et pratiquement aucune chanson ne fonctionne, puisque le parti pris réaliste empêche les chorégraphies farfelues mais intéressantes de l'original. Mais c'est loin d'être le seul défaut, puisque entre les acteurs à côté, les musiques mal placées et la réalisation qui montre continuellement qu'elle n'a pas compris l'original, il y aurait de quoi faire une critique rétrospective entière dessus. Ce qui n'est pas complètement exclu, donc on va s'arrêter là. Dwayne Johnson le film, où une gigantesque baston de kiki entre 2 mâles alpha est l'occasion pour The Rock d'étaler encore une fois son ego démesuré, montrer ses gros biceps, ses talents d'acteur incroyables et ses valeurs familiales à grands coups de poing dans la gueule. On a clairement affaire ici à un film qui n'en a rien à branler et va à 2000 à l'heure, nous balance grosses bastons et personnages inutiles en vrac, incruste à grands coups de marteau-piqueur des scènes d'émotion absolument pas subtiles. Tu sais, dans la vie, il y a des choses sur lesquelles on aimerait revenir, des choses qu'on regrette. Sniff. Le scénario complètement what the fuckesque et rempli d'incohérences, plus que dans un Fast and Furious normal, et si David Leitch arrive à donner du style à ses scènes et ses images, son style habituel est parfois appliqué n'importe comment. Et les scènes d'action, habituellement le point fort du réalisateur, sont tantôt traversées de bonnes idées, tantôt filmées n'importe comment. On pourra cependant apprécier le fait d'avoir réussi à faire un personnage féminin dans un film Fast and Furious qui est caractérisé par autre chose que par son physique et qui arrive à tirer son épingle du jeu tant sur le niveau de l'intelligence que de la force. Mais il reste que c'est joué en pilotage automatique, que les musiques sont complètement transparentes, que c'est complètement con et que ça balance des gags sur les couilles toutes les 2 secondes. D'habitude je suis assez bon public avec les blockbusters, mais bon là... Alors, Tarantino. Ça va être assez dur de parler de celui-là, vu l'extrême confusion et déception qui m'a envahi à la fin de ma première séance. Autant qu'il m'a fallu une deuxième visionnage, et à la fin, j'avais à peine les idées plus claires. Bon, tout d'abord, parlons du concept de base, un acteur has-been et son cascadeur qui se balade dans le Hollywood des années 60.
Un aspect plutôt réussi où Tarantino s'amuse à se balader via ses personnages fictifs dans ce milieu bien réel, dont il s'amuse à représenter le moindre aspect, parfois de manière fantaisiste et parfois de manière quasi documentaire. Et quand Tarantino nous parle dans son film du Hollywood des années 60, on sent qu'il est complètement dans son sujet. Et tout ça amène au propos central du film, le rapport entre fiction et réalité. Et là où ça amène à des scènes de mise en abîme complètement folles, comme la scène où Margot Robbie regarde un film de Sharon Tate, parfois ça frôle dangereusement le provocateur. Un truc tout con, mais pourquoi Sharon Tate? Pourquoi ce personnage à ce moment-là vu ce qu'il en fait? Et aussi cette fin. Pourquoi ce déchaînement soudain de violence tarantinesque nimbé de ridicule et d'absurdité face à ce film à la représentation historique on ne peut plus sérieuse? Et qu'est-ce que cette fin apporte au personnage? Rien du tout. Comme vous le voyez, c'est avant tout un film qui laisse perplexe. Et face à un film de ce genre, je ne peux que vous conseiller d'aller le voir pour vous faire votre propre avis. Voilà donc pour les films de cet été 2019. Comme vous le voyez, je me suis concentré sur les grosses sorties, car comme je vous l'ai dit, j'ai assez peu l'occasion d'aller au cinéma. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que je risque de garder ce rythme de vidéo jusqu'à octobre. Donc abonnez-vous, portez-vous bien et à bientôt.